Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Soyez les bienvenus dans ce journal. Nous démarrons par les principaux titres de l'actualité de ce jour. Plusieurs milliers de dons en matériel par des amis du Mali aux États-Unis. L'hôpital Nianankoro Fomba et le centre de référence de Médine à Ségou sont les bénéficiaires. Depuis le début de cette année, en RDC, plusieurs fosses communes ont été découvertes dans la ville de Tumboulou. Ils sont au nombre de 8. Au moins 20 morts, tel est le bilan de l'attaque surprise des groupes terroristes contre l'est de Damas, repoussée par le gouvernement. Bienvenue à toutes et à tous. La deuxième région du Mali, Ségou, sa ville, la capitale régionale, les deux grandes structures sanitaires, d'abord l'hôpital Nianankoro Fomba et le centre de référence du quartier de Médine sont dotés de matériel à hauteur de 300 millions de nos francs, compte rendu Abdraman Baba Kouyaté. Le jumelage entre la ville de Ségou et les Amis du Mali en Virginie se porte bien. Cette association a apporté de nombreuses aides aux populations de la ville de Ségou. L'hôpital Nianankoro Fomba et le centre de santé de référence de Médine bénéficient d'un don de matériel composé de lits, d'hôpitaux et de consommables. Ce programme a été hautement salué par le maire de la commune urbaine de Ségou, Nuhun Diarra, qui a mis l'accent sur l'importance de la décentralisation. Plus de 300 millions de francs, c'est la somme exacte des dons. Sur le continent africain, en Libye, 4 organisations internationales appellent les différentes forces à se mettre à la disposition du gouvernement d'union nationale de Sarraj El-Farraj pour le retour de la stabilité politique et sécuritaire dans ce pays ravagé par des crises depuis la mort du leader Kadhafi. L'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe et l'ONU étaient réunis pour discuter de l'avenir de la Libye. Ces organisations soutiennent tout le gouvernement d'union nationale GNA de Saïd El-Farraj. À ce titre, elles ont appelé tous les groupes armés à se mettre sous les ordres du gouvernement d'union nationale. Même si elles n'ont pas fait allusion au maréchal Haftar, ces organisations envisagent le durcissement de l'interdiction de l'importation d'armes. La Libye est contrôlée à divers endroits par des milices, créant une véritable instabilité politique et sécuritaire. En République démocratique du Congo, ex-Zaïre, dans la localité de Timboulou, les populations ont découvert 8 fosses communes depuis le début de cette année 2017. Des enquêtes menées dans ces zones reculées du Congo ont permis la découverte des 5 premières fosses communes, d'abord dans la petite localité de Timboulou. Ensuite, les habitants alertés par des commerçantes intervillages ont découvert 3 nouvelles fosses communes sur la route de Kamanga. Les fosses étaient enfouies dans les herbes. C'est l'odeur de corps qui a attiré l'attention des femmes. Pour l'ONU et ses représentants au Congo, ces actes macabres seraient perpétrés par les forces armées congolaises. Le gouvernement n'a pas encore commenté. Nous partons au Moyen-Orient. Des groupes terroristes ont attaqué par surprise ce week-end les quartiers est de la capitale Damas. Le gouvernement a massivement répondu à ces attaques. Le bilan est de 20 morts. Ces fumées représentent la violence des bombardements qui ont suivi l'attaque surprise contre les quartiers est de Damas. Des groupes terroristes ralliés voulaient contrôler les quartiers de Jokar pour les relier à Kaboul. L'attaque surprise a été lancée par 2 voitures piégées. Les combats ont duré tout le week-end, selon le gouvernement syrien. Il a repoussé l'attaque. L'organisation syrienne des droits de l'homme, l'OSDH, dénombre plus de 20 morts. Ces affrontements viennent corroborer les dires des observateurs sur le terrain. Malgré le cessez-le-feu, les combats continuent. Sur le continent européen, d'abord en France, on vous rappelle que le suspect de l'attaque dans laquelle une policière a été blessée et celui même qui a essayé de dérober à un militaire
de l'opération Sentinelle son arme dans l'aéroport qui se trouve à Orly, en région parisienne. Le suspect abattu serait sous effet de plusieurs excitants dont l'alcool, et le cannabis. Nous restons toujours en Europe. En Allemagne, le gouvernement a décidé de répondre aux attaques turques. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a haussé le ton dans un journal. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivant cet élément de Khalif Ahmed. Nous sommes tolérants, mais nous ne sommes pas des imbéciles. Ce sont là la réponse du ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, au propos du président turc. Sigmar Gabriel prévient la Turquie qu'elle a franchi la ligne rouge. Les deux pays sont secoués par une crise diplomatique depuis 2 semaines en raison de l'annulation en Allemagne de plusieurs meetings de soutien à Erdogan pour le vote du oui au référendum prévu en avril. Erdogan s'est ouvertement pris aux pays européens. Pour lui, ils se soutiennent alors qu'ils savent que les États qui refusent la tenue des meetings chez eux font, selon Recep Tayyip Erdogan, recours à des pratiques nazistes et fascistes. Aux États-Unis d'Amérique, la Chambre des représentants doit écouter 2 personnalités. Elles doivent s'expliquer par rapport à des questions différentes, mais qui bouleversent le début de mandat de Donald Trump. D'abord, les accusations de ce dernier contre son prédécesseur Barack Obama seront répondues par le chef du FBI et de l'autre côté, le chef de la NSA doit répondre par rapport aux ingérences dans la campagne russe en faveur de Donald Trump. La séance sera publique à la Chambre des représentants. Le premier homme qui sera entendu est le chef du FBI. Devin Nunes aura la responsabilité de dire si une enquête sera ouverte ou pas sur les accusations formulées par le président Trump contre son prédécesseur Barack Obama aurait mis sur écoute Trump lors de la campagne. L'autre affaire, c'est le chef de la NSA qui en répondra devant les mêmes membres de la Chambre des représentants. Il doit répondre aux questions relatives à une probable ingérence des Russes dans la campagne présidentielle américaine dernière, surtout en faveur du camp Donald Trump. Mesdames, Messieurs, après Djelibougou Bangoni, le guide de la communauté musulmane de Soufi a pris son bâton de pèlerin pour aller dans la 3e région Sikasso. Il a prêché la paix, la réconciliation et l'unité, surtout la paix au Mali. Il se rendra dans ce même mois de l'autre côté de la ville de Mopti où il fera une très grande conférence dans le grand stade de la 5e région du Mali. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Excellente suite de programme et à demain, Inch'Allah. Au revoir.